Donc dans cette vidéo, maintenant qu'on a créé notre backend sur Airtable, qu'on a réussi à faire le portail client pour votre client, maintenant c'est au tour de votre site internet. Et pour ce faire, on va utiliser Webflow, qui est un acteur majeur maintenant du low-code no-code dans cet écosystème. Donc Webflow s'est créé en 2013, donc là on est en 2024, donc vous vous doutez bien qu'il y a quand même eu des évolutions. On va pas du tout utiliser WordPress ici parce que WordPress est un petit peu dépassé, c'est un peu lourd, et puis c'est plus l'outil que je maîtrise, je le maîtrisais avant. Là, pour cette série de vidéos, ça va être sur Webflow pour que vous ayez du coup un site qui soit à jour, qui soit techniquement scalable, qui soit aussi intégrable dans pas mal d'outils no-code. Parce que Webflow, il y a marqué tu ne écris pas de code, mais il faut quand même avoir une petite notion euh, à minima des classes CSS. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder quelques tutoriels sur le CSS, même si je vais quand même vous en parler. Ici, le but, c'est que vous allez apprendre à créer un site Webflow sans du coup connaître forcément l'HTML, le CSS, mais que si jamais vous voulez aller plus loin dans votre site internet pour le personnaliser, il va falloir à un moment donné avoir au moins les bases. Ok. Et là, je vais vous présenter un processus qui va vous permettre du coup de créer votre premier site sur Webflow directement, sans problème, et que vous allez quand même pouvoir avoir des blocs relativement cool à utiliser, parce que là, en fait, on va pas du tout créer les blocs comme on peut le voir ici à la main. Donc là, en fait, tout ça, c'était créé par des développeurs. Nous, ce qu'on va utiliser, ça s'appelle une bibliothèque de librairie, qui va nous permettre, du coup, de pouvoir créer notre site un peu comme on souhaite, de façon totalement responsive, donc on n'aura pas forcément à se soucier de la version tablette, de la version mobile, parce que les blocs auront été designés pour. En fait, vous allez plutôt vous concentrer sur l'esthétique et sur comment vous souhaitez mettre en avant vos informations, d'accord? Donc, on va d'abord utiliser Webflow, donc qui sera la base, et ensuite nous allons utiliser Relium.io, qui est en fait un site internet. Donc c'est une entreprise qui à la base était une agence Webflow, qui, je pense continue toujours de faire des sites sur Webflow, mais qui ont passé du côté un peu produit communautaire, où ils proposent pas mal de produits. On peut le voir ici. Donc le site Builder, la librairie Webflow, la librairie Figma, la librairie React, les extensions Chrome, les icônes et pas mal de choses en plus. Donc c'est avec ça qu'on va se servir et vous pouvez voir que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une démo de A à Z de comment on peut importer directement un site sur Webflow allez, je pense que si on met le chrono, en 10 minutes, vous avez un site internet. Voilà. Bien entendu, pas encore designé, etc. Mais au moins toute la structure, toute la base, elle y sera. Et on n'aura plus qu'à colorier, comme j'aime bien le dire, parce que c'est un petit peu ça. Une fois qu'on aura assimilé et mis en place tous nos blocs, en fait, il n'y aura plus simplement qu'à passer notre identité, notre charte graphique directement sur Webflow. Et tout ce qu'on aura du coup importé depuis Relium sur Webflow se mettra en forme naturellement. Donc voilà à peu près pour les petites séries de vidéos sur Webflow. Donc je vous retrouve dans l'autre vidéo pour commencer.